Voici Arnold. Je ne vais même pas essayer de l'arrêter. Oh, waouh! Ça, c'était mémorable, Arnold. Pourquoi t'es aussi surpris? Tu as ouvert un portail dimensionnel et l'univers t'a projeté dans le jeu GTA V. Bienvenue à Los Santos. Tu es prêt à devenir l'homme le plus riche et le plus puissant de la ville? Monte dans la voiture, allons-y. Voici Michael, l'un des 3 personnages principaux du jeu. Et si tu avais une première mission, montre-nous tes talents de tireur, Arnie. Donc, revenons à notre sujet. Ce n'est un secret pour personne que Los Santos est une ville totalement criminelle et très dangereuse. Pour débuter, je propose qu'on change un peu ton image. Sinon, tu auras l'air d'un fan de Minecraft. Quelques tatouages à la dure ne te feraient certainement pas de mal. Voilà, ça c'est un vrai gangster prêt à braquer une banque. Voici le plan. Tu entres avec délicatesse dans le bâtiment, tu tires sur la vitre blindée et fais sauter la porte de la chambre forte. Et tu t'empares de tout l'or. Maintenant, il va falloir bouger tes fesses. Pour courir plus vite dans GTA, il ne faut pas courir, mais sauter. Tu savais que le poids réel des armes et de l'or que tu portes à présent est de plus d'une demi-tonne. Mais dans GTA, ça n'a pas d'importance. Ils sont juste derrière toi, tu dois te cacher. Et pour ça, c'est très simple. Il te suffit de te cacher dans un endroit tranquille. Et au bout d'un moment, ils vont finir par t'oublier. Waouh, regarde! T'as bien travaillé, Arnold! Maintenant, tu peux dépenser tranquillement ton argent pour des fêtes, des costumes luxueux, acheter tous les biens immobiliers de la ville et te réveiller avec la plus belle vue de ta fenêtre. Mais tout ça devient très vite ennuyeux. T'as déjà oublié? T'es un vrai gangster maintenant, Arnie! Oh ouais, une course-poursuite extrême en voiture! C'est vraiment cool, ça! Bouge-toi, Arnold! Tu vas te faire tirer dessus! Un avion? Like cette vidéo si tu sais piloter dans GTA. Arnold, éjecte-toi! Éjecte-toi! On dirait que t'as pas de chance, Arnold. Je ne sais pas trop comment, mais tu t'es retrouvé dans un GTA modifié avec un mégalodon géant. Ok, tu as perdu, Arnold. Ta mission est ratée. Attends, Arnold, t'as survécu? C'est quoi ça? Un nouveau GTA? Non, mon pote, t'es pas encore prêt pour ça. Et les habitants sont obligés de quitter la planète. Voici Arnold, et voici ce qui arrive quand on appuie sur le bouton snooze 10 fois d'affilée. On finit par louper l'évacuation générale de toute la planète. Allez, Arnold, remets-toi, ne te mets pas dans tous tes états comme ça. Les gens ont laissé tout un tas de trucs vraiment cool derrière eux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire en premier? Oh, vraiment? Un énorme burger? Et les voitures super cool alors? Et cette opportunité de vivre dans l'appartement de Trump? Fais un truc cool, bon sang! Waouh! Arnie, là, tu es un vrai héros. Libérer tous les animaux du zoo, ça c'est sacrément noble. Ça vaut bien un petit like, non les amis? Mais qu'en est-il des animaux de compagnie? Il y a 500 millions de chats et autant de chiens sur Terre. Et une fois libres, ils deviennent la proie des prédateurs. Mais assez parlé de choses tristes parce que toute la planète est ouverte aux affaires! Mais oui, les montagnes russes les plus incroyables! Celle-ci a une accélération de 206 km à l'heure et tu vas tomber d'une hauteur de 127 mètres. Arnold, avant, on te laissait pas passer à cause de ta taille. Mais maintenant, y a pas de problème. On dirait que ça n'a pas l'air aussi amusant que ça. Sans l'humanité, l'électricité va disparaître progressivement. Les batteries au lithium se déchargent d'elles-mêmes au bout de 7 ans. Et tu peux oublier l'énergie solaire au bout d'une vingtaine d'années, lorsque le dernier panneau tombe en panne. Et les centrales nucléaires, dans quelques décennies, s'arrêteront pour toujours, sans l'aide de l'humanité. Arnold, sors de là! Si t'es blessé, tu pourras même pas appeler les secours. Cette fois, t'en as eu de la chance. Comme tu peux le constater, le problème des déchets ne va pas se régler tout seul. Le plastique et le verre ne se décomposeront qu'à la suite de 7 ans jusqu'à plus de 1000 ans. Et ça ne va faire qu'empirer. Arnold, tu as survécu? Je vois que la vie primitive te convient mieux que la vie civilisée, dis-moi. C'est vrai que vivre en ville devient dangereux. Il adore commander n'importe quoi sur Internet. Pourquoi t'as besoin de tous ces trucs, Arnie? Ah, tu veux créer une version de Minecraft dans la vie réelle? Ça me paraît plutôt simple. Est-ce que tu savais que Minecraft est le 2e jeu le plus vendu au monde après Tetris? Et la toute première version a été créée en seulement 6 jours. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Minecraft ou la vraie vie? Ah, ça serait sûrement plus simple, hein, si, quand la vie te semble trop difficile, tu pouvais choisir un mode plus simple.
Ici, tu n'as pas à craindre les trucs effrayants, ni même la faim. Mais c'est pas intéressant tout ça. Je te propose donc le mode survie. Maintenant, on doit agir comme dans la vraie vie. Trouver de la nourriture, construire une maison, se défendre et gagner de l'expérience. Bon, bien sûr, tout ça, c'est beaucoup plus facile de le faire dans le jeu. Avec une seule pioche, tu peux abattre un arbre qui restera suspendu dans l'air. Et tu peux obtenir de la pierre simplement en la cassant comme ça en quelques secondes. Ici, une journée ne dure que 20 minutes. Et même ton pitoyable visage tout pixelisé peut attirer l'attention de quelqu'un. Tu peux manger autant de fast-food que tu le voudras, tu ne grossiras même pas. Plutôt intéressant. Tu auras accès au même confort à tous les moments de l'année et tu n'auras même pas besoin d'acheter des vêtements. Et tu peux utiliser un cactus dans ta maison à la place d'une poubelle. Il pourra faire disparaître n'importe quel objet. Si tu t'ennuies, tu peux renommer un mouton et il brillera de différentes couleurs. Eh oui, ici, tu peux simplement rencontrer un mouton dans la rue. N'oublie pas, c'est Minecraft. Il est temps de rentrer à la maison. Ah, oui, j'ai oublié. Il est facile de se faire voler ou détruire sa maison là-bas. On dirait que le jeu est terminé, hein? Bon retour à la réalité, mon petit Arnie, tête de linotte. Regarde, personne n'a détruit ta maison. Mais, bon, pendant que tu jouais, tu t'es fait voler. Salut Arnold. Il semble avoir tout sous contrôle. Mais c'est pas si difficile d'être le bout en train de la fête quand on paye pour tout le monde. Arnold, regarde dans ton inventaire. Il y a peut-être quelque chose avec lequel tu peux faire une bouteille. Pour cela, il te faudra du verre, de l'iodure de potassium. Eh, fais attention avec ça! Les villageois deviennent fous quand ils voient une émeraude pareille. Ils n'ont pas l'air très amicaux. Dépêche-toi, fabrique quelque chose pour te protéger. La première arme est apparue vers 400 000 avant Jésus-Christ. Plus tard, les humains ont inventé le premier arc et les premières flèches. Puis, en 4000 avant notre ère, les cavaliers sont apparus. Et l'arme la plus populaire, l'épée, est apparue vers 1000 avant notre ère. Arnold, il te faut une arme plus sérieuse. Les villageois sont en train d'utiliser toute leur force. La défense ne va pas gagner. Il te faut une épée. Une épée est une œuvre d'art, comme l'épée géante japonaise Zanbato. Un mois d'utilisation active de cette épée équivaut à 1 an de gymnastique. Elle mesure 2 mètres de long et pèse 15 kilos. Mais dans le monde moderne, on ne peut la voir que dans les animés. Allez, montre-nous Arnold. Ce n'est pas l'acier qui gagne dans une bataille, mais le personnage. Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, tu m'as l'air en pleine forme. Ça fait tellement d'années, Arnold. T'as beaucoup changé depuis notre première rencontre. Cette épée ne te laissera jamais tomber. Alors, est-ce qu'une épée diamant pourrait exister dans la réalité? Le diamant est très solide. Une épée en diamant serait 2 fois moins lourde qu'une épée normale. Et elle serait très tranchante. Si 1 carat vaut 9 000 $ et que notre épée a 3500 carats, elle coûterait 32 milliards de $. Maintenant, tu m'as l'air un peu bloqué. On dirait que les 8 rois ont décidé de s'unir et de se battre pour le même camp pour la première fois. Là, pour réussir, tu devrais t'inspirer de la sagesse des plus grands guerriers. Ceux qui ont dit que tu n'avais pas besoin d'épée pour gagner. Arnold, ça c'était une décision très sage. Bon, même si t'es génial que dans Minecraft, parce qu'en réalité, tu resteras toujours notre adorable canard tout roux. Voici Arnold. Attends, qu'est-ce que c'est? Une application de rencontre? C'est malin. Ta tête s'adapte parfaitement à ce corps musclé. Tu as de la chance. Mais maintenant, pour aller à un rendez-vous, il faut passer 18 heures et 45 minutes dans un avion. Car ça, c'est le plus long vol du monde. Et tu as encore merdé. Tu dois maintenant répondre à 3 critères pour rencontrer la personne que tu as choisie, ou simplement survivre. Voyons quels sont tes avantages. Petit cerveau, main fébrile, amateur de fast-food. Tout est comme dans la vie réelle. Maintenant, choisis ta tenue. Tu ne peux pas aller à un rendez-vous les mains vides. Trouve quelque chose, Arnie. Oh, la plus grande fleur du monde. Ça pue la viande pourrie. Si ta petite amie était une mouche, elle apprécierait le parfum. Ces mignonnes créatures veulent simplement te donner la malaria, l'anthrax ou la diarrhée. Rien de fou. Quoi? Elles l'ont déjà fait? Il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques dans la jungle. Mais à la place, tu peux le faire comme nos ancêtres le faisaient.
C'est un charognard, Arnie. Il ramasse tout ce qui pue. Il serait préférable pour toi que tu te laves le matin. Monte sur les lianes. Elles peuvent même soutenir un éléphant. Après 1h30, le suc gastrique du python va complètement digérer tes os. Il te faut un couteau pour couper son ventre. Oh, ceci t'aurait aidé lors d'un rendez-vous avec une femme, mais pas avec un python. J'ai attrapé un python. Voyons ce qu'il y a dedans. Il n'y a qu'un seul expert en survie ici. Dégagez. Arrange-toi un peu. Tu as bientôt un rendez-vous galant et tu es couvert de mucus et de bave. Tu as survécu et tu n'as même pas perdu un seul doigt. Jumanji! On organise une fête du style Among Us. Vous savez, c'est ce jeu populaire qui compte plus de 500 millions de joueurs, soit plus que n'importe quel autre jeu de l'histoire. 97% des joueurs jouent à la version gratuite sur des appareils mobiles. Mais la plupart des revenus sont générés par la version payante qui est vendue sur PC. Bon, bien sûr, nous, on joue à la version gratuite. Et tiens, si c'est gratuit, je vais jouer aussi. Et j'ai choisi Brown pour une bonne raison. Parce qu'il se fait expulser moins de 65% du temps. Dans plus de 90% des votes, les gens ont choisi de virer le noir. Et devine quoi, c'est exactement la couleur que tu as, Arnold. Que les jeux commencent! Le plus important, bien sûr, c'est d'agir vite, car tu peux te faire tuer à n'importe quel moment. Et voilà le premier meurtre. Ne t'inquiète pas, ici, nous avons beaucoup de détectives. Ils vont immédiatement comprendre que ça n'est pas toi l'imposteur. Oups. Tiens, on dirait bien que quelqu'un a voulu se débarrasser de toi, Arnold. Ça serait pas mal de trouver un plan pour sortir d'ici avant de se faire jeter dans l'espace. Dans le jeu, tu dois accomplir certaines tâches pour faire comprendre aux autres joueurs que l'imposteur, ça n'est pas toi. Oups. Cette pièce est déjà occupée par des gens. Ne dérangeons pas ce couple plus longtemps. Il y a une nouvelle tâche. Tu dois éteindre le feu dans ce local électrique. On dirait bien que ça a marché. Il te croit. Allez, dépêche-toi, aide ce joueur. Je crois avoir vu un extincteur quelque part. Arnold, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un essaye sérieusement de te piéger. De plus, il est bon de savoir que selon les statistiques, les locaux électriques et administratifs sont les endroits les plus dangereux. Si tu es vraiment un imposteur, tu dois faire exploser le moteur et gagner cette partie. Ça ne marche pas. C'est cool, Arnold! Ça veut dire que tu n'es pas l'imposteur. Félicitations! Attention! Je t'ai eu, mon ami. Pardonne-moi. On s'est bien amusé. Mais maintenant, toi et moi, on doit se séparer. Mais on sait très bien que ce n'est pas toi l'imposteur. Il ne nous reste plus qu'à trouver qui l'est vraiment. Mais parfois, l'imposteur est beaucoup plus proche qu'il n'y paraît. Voilà une autre leçon pour toi. Arnold, il n'y a pas d'amis dans Among Us. Vérifions comment les terriens agissent dans des conditions de peur. Est-ce que Dors est si effrayant? J'ai fait pipi de peur. Ah, au fait, ne bois pas le jus de fruits. Il a déjà fait 10 000 heures de Dors. Il a pas l'air d'avoir peur. Et allumons la pesanteur. Tout comme dans l'espace. Alors, Arnold, t'es prêt à jouer ce jeu dans l'espace? Eh bien, ou juste voler un petit peu. Sur Terre, la gravité te retient. Alors, sauter et s'envoler ne fonctionnera pas. Mais si tu pouvais prendre à cette vitesse, alors tu pourrais vaincre la gravité de la Terre. La force de gravité et la force d'inertie s'équilibrent. Et tu peux voler en toute sécurité en apesanteur autour de la Terre. Se déplacer en apesanteur n'est pas facile. Et certainement pas avec ton manque de grâce. Arnold, il semble que tu aies découvert un nouveau type de carburant. Le sulfure d'hydrogène. Il peut t'aider à faire face aux monstres. Heureusement, tu n'es pas le seul à avoir manqué l'entraînement avant le vol. Attention, Arnie! On dirait que t'as brisé le seau. Maintenant que la serrure est ouverte, l'équilibre des gaz est tout déréglé. Mais ta combinaison, Arnold! Génial, t'as réussi! Mais maintenant, il y a un autre problème. Comment tu vas entendre les monstres maintenant? Je pense que tu vas simplement faire fuir tous les monstres toi-même. Non, tu n'es pas sourd, Arnold. Le son ne peut tout simplement pas voyager dans le vide. Le son se déplace par vagues. Un objet qui vibre transmet sa vibration aux molécules ou particules voisines. Dans l'espace, les molécules d'air sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne peuvent pas transmettre les vibrations. Pas d'air, pas de son. Alors il vaudrait mieux rester dans le placard. Tant qu'on te laisse faire, en tout cas. Houston, on a un problème. Est-ce que c'est la dernière porte? Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Arnold, attends, c'est pas encore fini!